Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, pendant que tu vis, est-ce que tu prends vraiment le temps seul d'acclamer? Est-ce que tu prends le temps seul d'acclamer Dieu? Quand tu penses à tout ce que Dieu a accompli pour toi à la croix, quand tu penses à ceux qui sont morts mais toi tu es en vie, à ceux qui sont des aveugles mais toi tu vois, à ceux qui sont des paralytiques mais toi tu marches, est-ce que tu prends le temps d'acclamer Dieu? Ou tu attends juste que quand tu vas aller à l'église, qu'on t'incite à acclamer Dieu? Ou tu attends seulement que les joueurs gagnent pour que tu acclames? Tu attends seulement que quelqu'un fasse des épaules, tu acclames. Mais le Dieu qui te donne ce que l'homme ne peut pas te donner, est-ce que tu prends le temps de l'acclamer? Dans ta maison, tu regardes à la bonté de Dieu, tu l'acclames. Laisse-moi te dire une chose, tu sais quoi? Il y a des personnes qui attendent juste de vivre ce que toi tu vis pour qu'ils glorifient Dieu, pour qu'ils témoignent la grandeur de Dieu. Il y a plusieurs personnes. Ce que toi tu négliges, d'autres entendent cela comme un miracle. Ils ne demandent même pas que ce que toi tu demandes. Ils veulent avoir ce que toi tu as, ce que vous avez. Mais nous qui les avons, on les néglige. C'est comme une femme quand elle est célibataire, elle va commencer à prier, Seigneur, donne-moi un mari. Mais celles qui ont des maris dans leur maison, elles négligent leur mari. Ceux qui ont des femmes dans leur maison, ils négligent leurs femmes. Mais ceux qui n'ont pas de femmes, ils prient, Seigneur, donne-moi une bonne femme, donne-moi un bon mari. Mais ceux qui en ont, négligent. Nous qui avons des enfants, des fois nous négligeons. Mais ceux qui n'en ont pas, ils disent, Seigneur, même si cet enfant n'est pas intelligent, mais je veux avoir juste un enfant qui peut m'appeler maman. Je veux juste avoir un enfant qui peut m'appeler papa. Nous qui les avons, on ne prend pas le temps de rendre des actions de grâce à Dieu. Tu ne vas pas comprendre la grandeur de Dieu. Si Dieu te donne tout facilement, tu ne peux pas comprendre la grandeur de Dieu. Des choses que nous négligeons, d'autres les entendent comme un miracle. Ceux qui ont des cancers, ils entendent la guérison comme un miracle. Ceux qui ont des sida, ils entendent d'avoir la guérison comme un miracle. Mais nous qui sommes en bonne santé, qu'est-ce que nous faisons? Nous qui sommes en bonne, toi qui es réveillé en bonne santé, je regarde à ce que tu n'as pas. Il y a des personnes qui attendent juste de voir pour glorifier Dieu, pour témoigner la grandeur de Dieu. Ils attendent de voir, ils attendent d'avoir, de vivre des choses que toi tu vis, pour qu'ils puissent témoigner la grandeur de Dieu, devenir des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu. Ils attendent de vivre ce que toi tu vis. Mais toi qui les vis, est-ce que tu prends le temps d'acclamer Dieu? Tu as des enfants. Plusieurs femmes font des jeûnes, des retraites, ils changent de pays, ils vont de pays en pays pour chercher à enfanter, à concevoir. Mais toi qui as des enfants, tu prends le temps d'acclamer Dieu. Toi qui es en Europe, tu sais combien de personnes meurent dans la mer pour chercher à entrer en Europe. Toi qui as eu la grâce d'entrer en Europe, est-ce que tu prends le temps d'acclamer Dieu? Tu es marié. Tu sais combien de femmes galèrent pour avoir de mari, pour se marier. Qui est marié, tu prends le temps d'acclamer Dieu. Combien de hommes prient pour avoir de bonnes femmes? Toi qui as une bonne femme, tu prends le temps d'acclamer Dieu. Combien de personnes galèrent pour avoir du travail? Toi qui as du travail, tu prends le temps d'acclamer Dieu. Combien de personnes galèrent pour avoir même un endroit pour mettre la tête? Mais toi qui as un endroit pour mettre la tête, est-ce que tu prends le temps d'acclamer Dieu? Alléluia. Plusieurs personnes attendent juste de marcher. Que Dieu opère un miracle qui aide de pied pour marcher, pour porter les chaussures. Mais toi qui en as, est-ce que tu prends le temps d'acclamer Dieu? Tu prends le temps d'acclamer Dieu. Plusieurs personnes cherchent la solution à leurs problèmes. Plusieurs personnes sont troublées par des problèmes. Mais toi que Dieu te donne la paix, est-ce que tu prends le temps d'acclamer Dieu? D'acclamer Dieu, d'acclamer Dieu.
La vie d'un aveugle. Quand je pense à la vie d'un aveugle, j'acclame Dieu pour la vue qu'il m'a donnée. Tu vis dans un monde où tu ne connais rien, où tu ne sais pas comment est ce monde. Comment est l'homme, comment est la femme, comment est un animal, comment est l'arbre, comment est le soleil, comment est la... Tu ne vois pas, tu sens seulement mais tu ne vois pas. Comment est l'enfant, comment quand on dit maman, quand on dit l'enfant c'est comment. Quand on dit une personne là c'est comment. Quand on dit une femme là c'est comment. La vie d'un aveugle. Ces personnes-là attendent de voir juste une journée pour qu'ils témoignent la grandeur de Dieu. Mais toi qui vois, est-ce que tu témoignes la grandeur de Dieu? Est-ce que tu acclames Dieu? Tu acclames Dieu. Aujourd'hui, il y a des familles qui se réunissent pour chercher la guérison, pour chercher la guérison de leurs frères, de leurs sœurs, de leur maman, de leur papa. Mais vous qui êtes en paix, vous êtes en bonne santé, est-ce que vous prenez le temps d'adorer Dieu? La parole de Dieu déclare, rendez grâce en toutes les choses. N'attends pas que quelqu'un t'incite à acclamer Dieu. N'attends pas que quelqu'un t'incite à acclamer Dieu. Un pasteur, un homme de Dieu t'incite à acclamer Dieu. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je dis merci. Pourquoi ne pas t'acclamer? Seigneur Jésus, quand je regarde dans ma vie, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je dis merci. Pourquoi ne pas t'acclamer? Pourquoi ne pas t'acclamer, Seigneur Jésus? Pourquoi ne pas t'acclamer? Quand tu penses à l'œuvre que Jésus qui s'est accompli à la croix, il a porté la couronne des épines. Il a été cloué à la croix. Les sangs ont été versés de tête aux pieds de son corps. Pour qu'aujourd'hui nous soyons délivrés, pardonnés, guéris, avoir la paix. Quand on pense à ça, est-ce qu'on peut attendre que quelqu'un nous dise que acclame Dieu, acclame Dieu? Moi j'ai même acheté ça. Peut-être dans ma maison je prends le temps de louer Dieu. Peut-être dans ma maison je prends le temps d'acclamer Dieu. De telles choses on les retrouve qu'à l'église. Mais moi je l'ai dans ma maison. J'ai beaucoup d'instruments dans ma maison. Je tape le tam-tam. Si ce n'est pas sur place là où je suis, je tape la table. Je glorifie Dieu. Mes sœurs, mes frères compris avec, ils savent que je tape. J'aime louer Dieu. Je pense à ses bontés. Alors pense aux bontés de Dieu. Aujourd'hui, prends le temps d'acclamer Dieu. Aujourd'hui, prends le temps, regarde à toi. Regarde à ce que Dieu t'a donné. Tu vois. Tu sais parler, tu sais marcher, tu sais entendre, tu sais te déplacer, tu es libre, tu es en bonne santé, tu respires, tu as des enfants, tu as une maison, tu as une voiture, tu as un travail, tu as un mari, tu as tout, tu as l'argent dans ton compte bancaire, tu as tout ce qu'un homme peut chercher à avoir. Loue Dieu. Tu as le peu qui peut te servir à vivre. Loue Dieu. Tu respires. Loue Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment.